cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Oh, il y a une couple qui sont réveillés. Bonjour! Ah, c'est bon savoir que tout le monde est là. Hein? C'est moi la patch, le remplaçant. L'éteigneur de feu. Non, blague à part, je suis aumônier à l'Église. Pour ceux qui ne le savent pas, content de vous voir ce matin. Bienvenue, monsieur et madame Dubé. Content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous faire part de votre présence. C'est important, vous savez. Un prédicateur sans auditoire, ça ne donne rien. L'Évangile est fait pour être dispensé, pour être communiqué, pour être donné, pour être livré. On vient de lire un beau texte, la parole de Dieu. Et ce matin, j'espère une chose, c'est que je vais être capable de vous livrer correctement ce que Dieu a placé sur mon cœur et dans ma vie. J'espère que ça va être une bénédiction pour vous. Ce matin, on va toucher le sujet, c'est l'encouragement, d'être reconnaissant, encouragé à être reconnaissant envers Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse commencer dans la prière. Merci. Te prions, Seigneur, encore une fois pour ton amour et merci pour ta grâce, ta fidélité envers chacun de nous. Seigneur, on est bien peu de choses et tu es tout. Et on veut venir à toi ce matin pour mendier comme des personnes, Seigneur, qui n'ont rien à offrir et tout à recevoir de ta part. Je te demande, Seigneur, que tu puisses être avec moi dans mes limites, dans mes faiblesses humaines et me permettre d'être caché derrière la croix pour que Christ seul puisse paraître ce matin. Seigneur, on veut juste te voir toi, c'est toi qui es intéressant. C'est ta voix qu'on veut entendre, c'est ta parole qu'on veut comprendre. Je te demande, Seigneur, que tu nous donnes le cœur dont on a besoin pour être capable non seulement de la communiquer, mais de la recevoir aussi. Je te remercie pour toutes tes bontés pour nous et merci pour ta grande fidélité dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le texte qu'on vient de lire, c'est le texte sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin. Je voulais vous dire, je commençais avec une chose qui est arrivée la semaine passée, qui est une petite anecdote. Il y a une personne qui est venue ici en avant, tout enthousiasme. Normand avait dit, vous venez en avant, si vous n'êtes pas préparé, venez-vous-en en avant. Et finalement, notre sœur Linda, elle s'est levée spontanément, puis elle était toute excitée, elle était toute trébuchante en dedans. On sentait son excitation, sa joie. Puis elle nous a dit deux choses qui sont vraiment importantes. Elle dit deux choses vraiment importantes pour moi. Elle dit, c'est d'aller à Jésus, puis elle dit de revenir à Jésus. J'ai trouvé ça tellement cute. C'est pas non seulement cute, mais tellement vrai. Et c'est tellement quelque chose qui est important. Donc, ce matin, je voudrais vous encourager. Je vais tous vous prendre pour des Linda ce matin. On oublie le sexe, on oublie qui on est. On est tous des petites Linda. Et on a tous le désir, dans le fond, d'exprimer. Puis elle dit, j'ai tellement de choses à dire que je vais arrêter là. J'ai trouvé ça tellement bon. Quand le cœur déborde, tu sais, c'est comme si les mots manquaient. Il y avait une effervescence qui était là,
qui était splendide et qui était le rayonnement de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Merci pour ça, Linda. Ça nous a vraiment fait du bien. Ça fait chaud au cœur d'avoir un enfant de Dieu qui aime son Dieu comme ça. Donc, la capacité d'être reconnaissant, on dirait qu'on pense que c'est quelque chose qui est acquis, mais si vous vous rappelez bien, vous qui avez été des parents, vous avez commencé à enseigner vos enfants en disant, quand ils étaient jeunes, quand on leur donnait quelque chose, on leur disait « Qu'est-ce qu'on dit à papa? Qu'est-ce qu'on dit à maman? » Et puis finalement, on finit par leur dire, entendre le beau merci qu'on veut entendre, mais ça, c'est de la reconnaissance programmée. On est en train de faire de l'éducation. On leur montre des choses, on leur fait un apprentissage, on communique des choses, puis il faut le faire, c'est notre travail comme parents. Mais la reconnaissance, c'est beaucoup plus que ça. Il y a quelqu'un qui disait dans un texte que la capacité d'être reconnaissant, c'est une des raisons pour lesquelles une société humaine peut exister. Le fait qu'on est capable de reconnaissance, c'est ça qui assure l'existence et la cohésion d'une société humaine. La grâce grâce à cette réciprocité, il est possible d'établir des liens qui unissent les gens dans la gratitude. Donc, si on se dit pourquoi être reconnaissant, la parole de Dieu nous dit d'être reconnaissant. Et dans le texte qu'on a abordé ce matin, je commence par la conclusion parce qu'il dit soyez reconnaissants. C'est à la fin. Donc, je commence par la fin, puis on va aller avec le recul, on va reculer dans le texte la parole de Dieu. Paul est en train de nous faire comprendre, comme Linda l'a bien compris, l'importance de la reconnaissance, l'importance d'être là pour faire une différence aussi dans la vie des autres en étant des personnes qui rayonnent, des personnes qui communiquons la reconnaissance autour de nous. Parce qu'une personne qui est reconnaissante, c'est une personne qui est agréable à vivre. Avez-vous déjà remarqué ça? Une personne qui est reconnaissante, ça déborde, il y a de la gratitude, on rentre en relation avec cette personne-là, puis on sent en sécurité, on sent que cette personne-là est là, puis elle nous apprécie, elle a quelque chose, il y a quelque chose qui émane, qui est beau, qui est simple et qui est pur et qui nous fait vraiment du bien, n'est-ce pas? Donc, c'est important qu'on comprenne ça parce que dans notre vie, on a une tendance à penser que lorsqu'on est petit et qu'on a appris à dire merci, que la gratitude, c'est un réflexe qui est normal, c'est acquis. Mais ce n'est pas le cas. Bien souvent, on s'aperçoit que des personnes manquent à ce point de vue-là. Ils manquent, dans le fond, de ce réflexe-là qui est important que d'avoir un cœur reconnaissant. Donc, Paul est en train de nous cibler à travers de ce texte-là, puis il nous donne des cibles. Là. Il veut orienter notre cœur pour nous amener... Ah, mon texte n'est pas en place. OK. On me dit de faire ça. Ah, ça a marché. Donc, il veut nous amener ensemble. C'est pour ça qu'elle est les mains dans les airs comme ça, dans le sens d'avoir cette reconnaissance, d'avoir ce réflexe, développer ce réflexe-là, d'être reconnaissant, d'être des personnes qui avons la capacité de réagir d'une façon qui est correcte, non seulement en relation les uns avec les autres, mais surtout comme croyants, comme personnes qui affichent être croyants en relation avec Dieu. Donc, on a besoin de savoir une chose, c'est pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant? Hein? C'est une chose de dire, hey, dis merci, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je serais reconnaissant envers Dieu comme personne, et spécialement ceux qui connaissent le Seigneur? Parce que Paul s'adresse dans le contexte, dans l'Épître aux Colossiens, avant ça, il parle à des gens qui sont des gens qui regardent la philosophie, des gens qui pensent toutes sortes de choses, qui n'ont pas vraiment de compréhension de qui est la personne de Dieu. Donc, ces personnes-là sont là et ils réfléchissent un peu dans le vide. Et Paul, dans le contexte, je n'ai pas le temps de tout lire ça ce matin, mais dans le contexte, Paul est en train, dans le fond, de s'adresser à eux en nous présentant, nous, comme chrétiens, comme témoignage. Un chrétien, c'est une personne vivante dans laquelle le Saint-Esprit habite. Et si le Saint-Esprit habite le cœur de quelqu'un, ça devrait faire une différence, n'est-ce pas? Il devrait y avoir un impact dans la vie, il devrait y avoir un rayonnement dans l'existence. Donc, Paul est en train de s'adresser à des gens qui, premièrement, il y a 4 catégories de gens qui s'adressent. Premièrement, les sans connaissance. Et les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont aucune idée de Dieu, de qui il est. Une personne tombe devant vous, elle tombe sans connaissance. Faites ce que vous voulez à côté de cette personne-là. Faites-lui des grimaces, faites sauter n'importe quoi. Elle ne bougera pas, elle est sans connaissance. Et on est dans un monde qui a rejeté Dieu. Nietzsche a déclaré la mort de Dieu. Hein? Il dit « Dieu est mort ». Il a déclaré ça. Et depuis ce temps-là, on est dans un monde qui a dit « Ah, ça c'est scientifique. Ah, Dieu est mort. Bon, Dieu est mort. Ah, donc je peux m'en occuper. Il n'existe pas. » C'est un mythe, c'est pour les esprits faibles limités. Des personnes qui sont des peuples qui ont besoin des béquilles pour marcher, on appelle ça des chrétiens. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne.
Il y a une autre sorte de personnes qui, dans le monde, sont là, qui gravitent autour de nous, ceux qui sont des méconnaissants. Ceux qui pensent que Dieu peut exister, mais ils ne connaissent pas bien. Ou ils connaissent mal, ils ne connaissent pas bien. Ils n'ont aucune idée, dans le fond, de qui il est pour être capable, dans le fond, d'arriver à satisfaire une certaine réflexion à propos de Dieu. Ils vont s'engager dans une philosophie personnelle. Ils vont faire des rites religieux, des rituels qui souvent ne comprennent même pas, ne savent même pas à quoi ça sert, mais on a appris ça, on leur a montré ça, ils ont imparti ça dans leur vie, puis ils les pratiquent d'une façon régulière en pensant satisfaire le Dieu qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal, dans le but, des fois, simplement d'apaiser soit son courroux ou ces choses-là. Et ces personnes-là sont là, puis ils gravitent autour de nous. Et il y a les connaissants, finalement. Les connaissants, ça, c'est des personnes qu'on appelle des croyants, c'est-à-dire ceux qui le savent, ceux qui ont établi une relation personnelle avec Dieu en passant par Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre ça, parce que c'est Jésus qui fait la différence dans la vie de chaque personne qui se dit être un croyant. Donc, ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas une nouvelle religion dans le monde. On est un rassemblement de personnes qui avons une relation personnelle avec Jésus, des personnes qui avons une identité nouvelle et qui avons le privilège de vivre comme croyants à tous les jours dans la connaissance de Dieu. Mais même si on a ça dans notre vie, vous savez, on peut être des croyants, croire réellement à l'existence de Dieu. On peut être des gens très fondés bibliquement, mais ça ne fait pas nécessairement de nous des êtres reconnaissants. Ça fait pas. L'élan du cœur n'est pas nécessairement là. C'est anormal, n'est-ce pas? Donc, c'est important de comprendre ça. Quand Paul s'adresse à nous ce matin, il s'adresse premièrement à nous pour nous dire, de nous parler personnellement, puis on va voir ce qu'il a à nous dire, mais il nous établit d'une façon visuelle, il nous place là comme un témoignage vivant de la réalité de Dieu qui agit dans notre vie et qui est là pour nous transformer et faire de nous des personnes différentes. Donc, ce matin, la reconnaissance, c'est de reconnaître, d'apprendre à reconnaître préalablement qui est Dieu. Vous savez, pour être reconnaissant avec quelqu'un, il faut commencer pour une chose, il y a un préalable. Il faut commencer par le connaître. Comment être reconnaissant avec quelqu'un que tu ne connais pas? Comment être reconnaissant avec quelqu'un que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait pour toi, que tu n'es même pas au courant de qu'est-ce que c'est qui est le miracle extraordinaire que l'Évangile a produit dans la vie des gens? Donc, c'est important pour nous. Ce matin, je voudrais juste mentionner une chose qui est très importante. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur personnellement, c'est possible qu'il y ait quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur personnellement. Je veux juste vous dire ceci, qui est une chose qui est très, très, très importante, très fondamentale. Rapprochez-vous de Christ. Linda nous a dit de venir à Jésus. De venir à Jésus, ça se fait tout simplement comme un enfant. Simplement venir avec le cœur ouvert, sans préjugés personnels, de venir à Jésus, puis de venir à lui en toute confiance, de lui faire confiance, parce que lui est venu à nous. Parce que lui s'est incarné. Lui, il a quitté son beau ciel pour venir s'incarner sur la terre, pour venir mourir à la croix pour que votre péché soit réglé, que le problème de la mort éternelle soit réglé pour chacun de nous. Donc, c'est important ce matin, si vous n'avez pas cette sécurité-là dans le cœur, que si vous mourrez, vous ne savez pas ce que vous allez, je vais vous dire une chose, il y a une solution. La solution, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur du monde, le Seigneur de l'univers, celui qui a donné sa vie par amour pour chacun de nous. Dieu n'a pas de plan d'exclusion. Dieu, son désir, c'est d'inclure. Dieu, c'est un Dieu inclusif. Il veut nous inclure avec lui dans sa vie. Il veut vraiment nous transformer. Donc, ce matin, on va regarder ensemble, dans le fond, que premièrement, pour être reconnaissant, on a besoin d'avoir une connaissance personnelle de Dieu. On a besoin d'établir une relation avec lui et de pouvoir cheminer. Donc, on va regarder premièrement que l'importance pour nous d'avoir un cœur qui est bien orienté, ensuite de ça, de mettre à mort l'homme, le vieil homme. Je vais vous expliquer un peu c'est qui ce vieux Snoro-là, de le mettre à mort et de laisser toute la place à l'homme nouveau pour qu'il puisse être capable d'agir dans notre vie et se manifester. Et c'est là qu'à ce moment-là, la vraie vie chrétienne prend sa place et c'est là qu'on se développe. Et c'est là qu'on apprend à cultiver quelque chose de très important, qui est de cultiver l'amour comme lien de la perfection. Donc, c'est fondamental ce matin. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, ça va changer la vie d'une personne. Parce que si notre cœur est bien orienté, vous savez, une chose, il va aboutir à la bonne place. Si vous êtes un Indien, un Amérindien, vous lancez une flèche par là, attendez-vous pas à ce qu'elle tombe par le bas, n'est-ce pas? Si vous lancez une roche dans la rivière par là, elle ne tombera pas là-bas. Non, elle va tomber par là parce qu'il y a des lois
Il y a de la gravité, il y a on lance une direction, les choses se placent, et tout ça. Et c'est comme ça, puis c'est normal. Puis quand on est comme personne, on est comme individu, on est là sur la Terre, on vient au monde, on n'a pas choisi la place qu'on est venu au monde, le milieu dans lequel on gravite. On rencontre un moment, on entend parler de Jésus-Christ, puis le Seigneur, ce qu'il dit, écoutez bien, moi, ce que je voudrais là, dans votre vie comme créature de Dieu, je voudrais que vous orientez votre cœur vers la bonne place. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, Paul est en train de nous parler personnellement, puis il ne nous dit pas à condition que vous soyez avec Christ. Parce que dans le grec, c'est pas ça. Dans le grec, ça dit, étant donné que vous êtes ressuscité avec Christ. Du fait que vous soyez ressuscité avec Christ. Maintenant que vous avez vécu l'expérience de rencontrer Jésus, que vous êtes né de nouveau. Maintenant que vous avez fait cette expérience-là, je voudrais vous donner un grand défi comme personne de vraiment non seulement connaître Jésus comme être ressuscité, mais de vivre avec. D'orienter tout votre cœur, toutes vos énergies pour aller dans la bonne direction. Vous savez, quand on parle d'être reconnaissant, on parle d'un engagement qui est actif, un engagement qui est passionné. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Puis il est en train de nous donner la direction. Si vous voulez vraiment exprimer votre chrétienté, si vous voulez vraiment démontrer qui vous êtes comme personne, orientez votre cœur vers le ciel. Orientez votre cœur vers le ciel. Propulsez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers celui qui est vivant. La propulsion du cœur, c'est très important. Vous savez, on est un peu comme chrétiens, comme sur une base, un peu comme les fusées à Cap Canaveral, puis qui lancent pour aller sur la Lune ou ailleurs. On est un peu comme ça, mais nous, notre direction, c'est le ciel. Une personne qui connaît Jésus-Christ sait qu'il va au ciel. Et c'est important, en sachant ça, de dire, « Hey, wow, le ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. » Le ciel, c'est ce pourquoi, dans le fond, on s'est converti, on est venu à Jésus parce qu'il nous a offert la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, on est en train de dire, comme chrétiens, qu'on est là, on est un peu sur notre base, puis on est prêt à s'orienter. Puis le Seigneur dit, tant qu'à faire, tant qu'à partir, oriente-toi vers le ciel tout de suite. On n'a pas de temps à perdre comme personne. On a toute la possibilité de pouvoir s'épanouir en autant que notre cœur est à la bonne place. Avez-vous remarqué que le corps suit le cœur? Quand on a un cœur bien orienté, d'habitude, le corps, ça suit. Vous avez un mauvais cœur, où est-ce que vous allez aller? Dans des mauvaises choses. Et c'est important de comprendre ça, et c'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Il est en train de nous dire, étant donné que vous êtes des ressuscités, étant donné que vous avez rencontré Jésus, étant donné que vous avez fait une expérience de nouvelle naissance, étant donné que vous avez bénéficié d'une grâce extraordinaire, tant qu'à faire, contentez-vous pas des miettes d'en bas. Recherchez l'excellence d'en haut. Donc, c'est fondamental, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que les choses d'en bas, même les meilleures, ne durent pas. Hein? La beauté, c'est éphémère. Hein? On n'a jamais vu un coffre-fort qui suivait un corbillard. La richesse aussi, c'est éphémère. Tout ce qu'on a, c'est passager. Ce n'est pas nécessairement mauvais que d'être capable d'assumer sa vie puis de payer ses comptes. C'est correct, il faut le faire. Ça fait partie du sens de sa responsabilité humaine. Mais ce n'est pas une raison pour vivre. La vraie raison pour vivre, c'est dans le fond d'aligner notre cœur et de nous propulser vers Dieu, vers le bonheur parfait, celui qui est en haut. On est sûr d'une chose, que si notre cœur est au ciel, on ne perdra jamais ce qu'on a. Si notre cœur est attaché à Dieu, si notre amour et notre passion pour Jésus est là, on ne perdra jamais ça. Personne ne peut nous enlever ça. On peut vous arracher les bras, vous couper la tête, on ne vous enlèvera pas ça. Pourquoi? Parce que votre cœur est au ciel. Parce que votre cœur brûle d'amour pour le Seigneur, vous êtes attaché à Dieu. Et si vous avez rencontré Christ, vous avez fait l'expérience de cette nouvelle naissance, si vous avez une vision qui est limpide aussi de ce que c'est le ciel, parce qu'on peut s'habituer au merveilleux, vous savez. On peut s'habituer aux choses merveilleuses et faire, dans le fond, comme si, OK, ça c'est un acquis, c'est correct, on va parler d'autres choses. Une personne qui est un croyant, une femme qui est une croyante, c'est une personne qui a vraiment compris qui est Jésus, et non seulement qui est Jésus, mais la richesse de tout ce qu'il nous donne
et il va orienter son cœur vers le ciel. Paul avait compris ces choses-là. Et lui-même, il avait été en relation avec Dieu. Il a été dans la présence de Dieu. Fait qu'il peut nous en parler. Il peut nous dire que ça vaut la peine vraiment au ciel. Il a été dans la présence de Dieu. Il dit, j'ai entendu des paroles que je ne peux pas répéter. C'était tellement grand, c'était tellement beau, c'était tellement touchant. Il dit, humainement parlant, je ne peux même pas traduire ça. Imaginez l'expérience, là. Bien, vous savez, cette expérience-là, un jour, ça va être la vôtre si vous êtes chrétien. Cette expérience-là d'être en contact avec Dieu, de voir Dieu face à face, de voir Jésus dans sa beauté. Il y a un cantique qui est chanté, qu'on chante. Voir Jésus dans sa beauté. Quelle joie, quelle suprême grâce, quel bonheur, quelle félicité. Et c'est vraiment ça. Dans le fond, on a dans le cœur, comme chrétien, le privilège de porter ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, on a un trésor dans le cœur. Hein? Vous avez un trésor dans le cœur. Il dit, vous êtes riches en dedans de vous autres. Et puis, c'est pas à courir après des choses qui sont vaines et qui viennent de l'extérieur. C'est un beau message qu'il est en train de nous donner là, n'est-ce pas? Il est en train de nous dire que c'est vraiment important de vraiment passer à l'action. Et dans le deuxième volet, ce qu'il nous présente, qu'on doit passer à l'action non seulement en ayant un cœur bien orienté vers le ciel, mais aussi en mettant à mort le vieil homme. Et ça, ce vieil homme-là, on va en parler un petit peu. C'est un vieux snoro. Ça, c'est un peu ce qu'on est par nature, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit qu'on est, on est le vieil homme. Tant qu'on n'est pas converti, on est le vieil homme. Martin Luther, qui était un grand réformateur, évidemment, il avait parlant du baptême dans une de ses prédications, il dit, lorsque j'ai été baptisé, il dit, on m'a plongé dans le mort, l'ensevelissement de Jésus. Il dit, dans l'eau, il dit. Mais il dit, ce que je me suis aperçu, c'est que quand je suis ressorti, il dit que le vieil homme, il savait nager. Malheureusement, il dit, le vieil homme savait nager. Et c'est important de réaliser ça. Une personne qui a connu Jésus, une personne qui a une relation intime et personnelle avec Dieu, mais ce n'est pas une personne sans combat. Ce n'est pas une personne sans lutte. Ce n'est pas une personne qui flotte au-dessus de la foule comme si de rien n'était. Une personne qui ne touche pas à terre parce qu'elle a un auréole de sainteté au-dessus de la tête. Ce n'est pas comme ça. La réalité, c'est qu'on est quand même des pécheurs et qu'on a une responsabilité. C'est ça que Paul est en train de dire. Il dit, faites donc mourir ce qui est des membres, dans les membres et ce qui était reste. Il est en train de nous dire, il n'est pas en train de parler de faire, comment dire, qu'un chrétien n'a plus le droit de jouer de rien. C'est pas ça du tout. Il est en train de parler des choses malsaines, des choses mauvaises, des choses qui nous détruisent. Donc, c'est important de réaliser ça. Jésus nous a amenés dans une dimension qui est nouvelle. Et Jésus nous appelle à faire des choix, de faire des décisions aussi, qui sont des décisions qui sont nouvelles et qui nous amènent dans une dimension qui est complètement différente. On n'est pas des robots et comme personne, on a la responsabilité et la capacité de faire des choix. Quand on s'est converti à l'Évangile, lorsqu'on se tourne vers Dieu, vous savez, Dieu nous donne des capacités nouvelles. Premièrement, il investit Saint-Esprit dans nos vies. Deuxièmement, il nous donne sa parole comme guide pour nous guider, nous orienter et de nous donner les conseils dont on a besoin. Et il nous accompagne à travers de notre existence pour nous affranchir progressivement du péché. Et la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle il y a une progression. S'il n'y a pas de progression, quand tu n'es pas en mode progression dans ta vie, tu es en mode régression. En vie chrétienne, on ne peut jamais être neutre. On avance ou on recule. Si tu as décidé d'arrêter, puis que le reste du monde continue d'avancer, tu n'as même pas besoin de bouger sur recul par rapport aux autres. N'est-ce pas? C'est mathématique, cette affaire-là. Donc, c'est important de comprendre ça, puis de voir que le Seigneur nous a laissés dans un monde, puis il nous appelle à prendre des responsabilités, de délester les choses qui sont mauvaises, qui sont malsaines. On est un peu, quand on se convertit, comme une personne qui est dans une forêt. Puis ça a donné, on est arrivé là avec une montgolfière et tout ça, puis on avait entendu parler qu'il y avait un trésor extraordinaire, là, on ne sait pas à qui ça appartenait, mais c'est extraordinaire. Puis on a réussi à le trouver, puis on l'a tout chargé dans notre nacelle. Mais le problème, c'est que là, le feu prend autour. Puis tu as un cercle de feu autour de toi, puis ça brûle, puis ça brûle. Puis tu vois ça, puis t'as ton ballon qui est là, puis là, il faut que tu coupes la grosse corde. Le problème, c'est que tu n'as pas de machette. Tu n'es pas capable de le couper. Tout à coup, il y a un gars sorti de nulle part qui se passe à travers le feu, prend sa machette, puis il coupe la corde. Et puis, il vient te libérer, puis au prix de sa propre vie, il meurt brûlé. Tu regardes cette personne-là, tu te dis « Wow, c'est extraordinaire ». Fait que là, tu es content parce que tu t'attends à ce que ça lève, mais ça ne lève pas. Ça ne lève pas parce que tu as tellement de stock dans ta nacelle que ça ne lève pas.
Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Tu es obligé de faire. On va délester un peu. Tu essaies d'en jeter le moins possible, mais ça ne lève pas. Tu jettes. Finalement, ben, en désespoir de cause, il te reste juste une pépite d'or. Puis ça ne lève toujours pas. Puis il faut que tu la jettes en bas. Puis là, à un moment donné, ton ballon lève. On était un peu comme ça. On était un peu comme ça comme personne. On est là, non seulement quand le Seigneur vient nous chercher, Jésus vient couper la grosse corde. Il vient couper ce qui nous empêche, dans le fond, de rentrer en relation avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu et de pouvoir, dans le fond, découvrir la vraie vie, la vie éternelle. Mais il y a des choses qui nous reviennent, des responsabilités, c'est de délester des choses qui sont inutiles. Cette semaine, en fait, hier, je suis allé au 50e anniversaire de mon ami pasteur Claude Laverdière. Et en revenant, je me revenais sur la route, j'ai pris un chemin de campagne, puis là, je vois une grosse tache en avant sur la route. Il y avait des poils de raton, tout ça, mais à un moment donné, j'ai vu un aigle à tête blanche. Là. Avez-vous déjà vu ça? C'est impressionnant. Je ne pensais même pas qu'il y avait ça au Québec. Moi. Fait que là, j'arrive là, mon ami, je te vois ça, puis j'arrive à peu près à 10 pieds. L'aigle prend son envol. Il a lâché son morceau de viande, là. Il a lâché sa proie. Il s'est envolé. Hey, c'est splendide, là. Les ailes à peu près de ma grandeur. Bon, si je me mets comme ça, là, évidemment. Extraordinaire! C'est toi ça extraordinaire! Mais j'en ai conclu que si cet aigle-là avait décidé de garder sa proie, il était fait. Moi, j'aurais eu un beau trophée, je l'aurais ramassé, puis j'aurais été chez le taxidermiste pour le faire empailler, c'est sûr. Mais je suis plus content de ne pas l'avoir frappé. Je suis beaucoup plus content de le voir s'envoler dans toute sa splendeur, dans sa magnificence. Je regardais ça, je dis, wow, Seigneur, comment c'est grand, comment c'est extraordinaire de voir ça. Je me demande dans le mot, quel magnifique. J'ai pensé à ça après ça toute la soirée. Je me réveillais même cette nuit pour penser à ça. Un matin, quand je faisais mon culte, je réfléchissais encore, je revoyais encore l'aigle majestueux qui s'est envolé. Puis je me dis, s'il a pu sauver sa vie, c'est parce qu'il a délaissé des choses d'ici-bas. On est un peu comme ça. On est un peu comme ça. Vous savez, la vie, on passe à peu près la moitié de notre vie à ramasser du stock, l'autre moitié, on s'en débarrasse. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va lever le feutre, on va partir. On va partir, puis tout ce qu'on a ramassé, on ne l'apportera pas avec nous autres. Donc, c'est important de réaliser. On est là comme personne. Et l'apôtre Paul, dans son texte, il nous dit de fuir de toutes les choses, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois. Il est en train de dire aux chrétiens, avant ça, vous étiez différents de ce que vous êtes maintenant. Autrefois et maintenant, pour un chrétien, c'est deux mondes. Mais les tendances de notre nature sont les mêmes. Donc, il est en train de dire ça, puis il est en train de dire, lorsque vous fonctionnez, vous marchez, vous allez de l'avant, il dit, dépouillez-vous. Dépouillez-vous du vieil homme. Et moi, j'ai une définition de ce que ça veut dire, c'est de dépouiller. Le vieil homme, c'est dépouillez-vous, c'est débarrasser de vos poux. Débarrassez-vous de vos poux. Débarrassez-vous des choses qui vous grattent, qui vous donnent des démangeaisons. La Bible dit qu'il y en a qui ont des démangeaisons d'entendre des choses agréables. D'autres sont animés par la convoitise. D'autres personnes sont animées par le désir de posséder, d'avoir de l'argent. Hey, ça change bien des vies, ça, d'avoir une tonne de... Si je disais, vous avez une tonne de papier dans votre garage. Est-ce que vous seriez plus heureux pour autant? C'est pas mauvais d'utiliser les choses. Ma mère disait toujours l'argent, c'est un bon outil, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et donc, c'est important de réaliser ça. Paul est en train de dire, dépouillez-vous des choses inutiles. Il est en train de faire toute cette liste-là. Quand il nous donne ces choses-là, il fait toute la liste des choses qui sont inutiles, des choses comme la débauche. On est dans un monde de débauche actuellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la télévision, c'est difficile de voir quelque chose qui est propre. Même les émissions d'enfants commencent à être infectées. Quand tu es rendu là, tu te dis, wow, il y a quelque chose qui ne marche plus là. Il y a quelque chose qui ne marche plus parce que le Seigneur nous l'a dit qu'avant son retour, les choses ne marcheraient pas. Que le Seigneur nous a dit qu'avant son retour, que le monde deviendrait de plus en plus décadent, puis on est en train de le vérifier, on le voit, on a les preuves.
de ces choses-là. Donc, c'est important pour nous de comprendre ça, de se débarrasser de l'impureté, de toutes les passions mauvaises. Dieu n'a rien contre la passion. Il y a quelqu'un, quand je parlais avec un serviteur de ce message-là, il disait, il dit, on a des passions et tout ça. Oui, les passions, les bonnes passions, il n'y a pas de problème. Si tu es passionné pour faire du bien autour de toi, là, c'est pas un problème. Si tu es passionné pour prendre soin des autres autour de toi, c'est pas un problème. Si tu es passionné pour aimer ta femme, là, c'est pas un problème. Si tu es passionné pour aimer ton mari, c'est pas un problème. Si tu es passionné pour prendre soin de tes enfants, c'est pas un problème. Dieu est pour ça, n'est-ce pas? Ce qu'il n'aime pas, c'est des choses qui nous détruisent. Les passions malsaines, les mauvais désirs, ce qu'il va dire l'apôtre Paul. Il dit ça, passez-vous pas pour ça. Attachez-vous pas à ça, c'est des choses terrestres. Puis quand vous allez partir, ça va rester là. Et si vous partez et vous n'avez pas assez votre vie à vous passionner pour les choses d'en bas, vous arrivez en haut, au ciel, dans la présence de Dieu, vous êtes chrétien, mais vous allez arriver les mains vides. Avec le cœur vide aussi, parce que ces choses-là n'auront pas rempli votre cœur. C'est des choses qui nous contaminent, qui nous détruisent. Et c'est important. Et le vieil homme, vous savez quoi? On ne lui doit rien. Ce qu'il dit, Paul, dit, mettez-la à mort. Il veut dire, c'est cruel pour un chrétien parler comme ça. Il parle de ta vieille nature. Il dit, soyez pas tendre avec vos péchés. Les péchés mignons, ça n'existe pas. La Bible a dit le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on ne joue pas avec ça. Et c'est important de réaliser ça. Il y avait un maman chat qui il y avait un petit chat, puis le petit chat, il jouait avec une souris. Hey, elle dit, on ne joue pas avec sa nourriture. Maman, c'est son éducation. Hein? C'est son éducation. Elle lui a donné un conseil de chat, on ne joue pas avec la nourriture. On ne joue pas dans notre vie avec les choses qui nous détruisent ou qui risquent de nous amener dans un état d'avilissement comme personne. C'est très important d'avoir cette pensée-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Paul parle du mot dépouillement dans la Bible, c'est le mot qui a été traduit en anglais par « mettez ça à off ». C'est intéressant, hein? Il dit « mettez ça à off ». Dépouillez-vous, ça veut dire mettez-vous à off. Quand vous voyez du mal, de la corruption, il dit « courez pas après », il dit « mettez-vous à off ». J'ai quelque chose dans ma poche qui peut prouver scientifiquement que ça marche. Vous vous demandez c'est quoi, hein? Ça, c'est à on. Ça, c'est à off. N'est-ce pas? Si je mets ça à off, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est en dehors va venir, n'est-ce pas? Mais si je le mets à on, là, je rallume. J'ai une responsabilité, n'est-ce pas? Yvon, t'es beau, quand tu l'as dit, on va t'éclairer. T'as mis l'emphase, c'est de ta faute. Mais c'est ça, il faut se mettre à off comme personne. Il faut décider, dans le fond, qu'on n'est peut-être pas si important dans notre vie que pour se jeter dans n'importe quoi puis de faire n'importe quoi, mais qu'on veut, comme chrétien, se respecter et vivre une vie qui soit honorable, qui glorifie Dieu. Fait que quand on voit le péché, plutôt que de courir après comme on faisait avant, moi, j'ai couru après le péché pendant bien des années. Depuis ce temps-là, que j'ai décidé de renoncer au péché, vous savez quoi? C'est lui qui me court après. Il me court après, puis j'ai toujours la responsabilité comme personne de dire « Oh, je te mets à off, toi. Je te mets à off, tu ne m'auras pas, parce que je veux me débarrasser de mes poux. » Vous savez, au ciel, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas de poux spirituel, puis il n'y a pas de poux moral, puis il n'y a pas de poux de société. C'est un monde qui est parfait. C'est un monde dans lequel Dieu nous invite parce que c'est un monde qui est extraordinaire, puis on va découvrir des choses qui nous étonnent, qui nous dépassent et qui vont nous émerveiller pendant toute l'éternité. On va découvrir Dieu lui-même. Dieu, Jésus, qui était sans péché, que la Bible nous dit. Donc, il est venu nous montrer. Donc, on a comme responsabilité de mettre ces choses-là à off et de venir à Dieu quand on a de la difficulté pour être capable de faire, dans le fond, cette expérience-là. Comment on fait ça pratiquement? Vous êtes à un moment donné dans votre cours de route, vous êtes en train de fonctionner, faites quelque chose. Tout à coup, vous voyez quelque chose. Avant ça, vous n'y pensiez pas. Tout à coup, il y a quelque chose qui vous apparaît, qui attise votre convoitise. Hein? Vous êtes une dame, vous voyez un bel homme. Un homme, il voit une belle dame. Une femme qui voit quelque chose, il faut qu'elle l'ait absolument, sinon elle va mourir. Un objet, n'importe quoi. Moi, j'ai trouvé le truc pour ça. Dieu a mis un bouton quelque part dans notre corps et je vais vous montrer quelle place il est. Prenez 2 doigts. OK? Tout le monde,
on a un majeur et un index. On le place ici. Puis quand vous voyez la convoitise qui apparaît, poussez fort. Là, suivez vos yeux. Ça marche à tout coup. Ça marche à tout coup. Tiens qu'à pousser. Et tu t'en vas. La convoitise est là, n'est-ce pas? La Bible nous parle d'un jeune homme dans les Écritures, dans les Proverbes, qui était bête puis qui se faisait séduire par une femme, dans le fond, qui avait des belles paroles. Il avait juste à pousser le petit gars pour s'en aller. Il dit, ça ne va pas que ça vous prenne au détriment de sa propre vie qui se laissait séduire comme ça. Donc, c'est important pour nous, comme personne, de dire, hey, j'ai une responsabilité morale. Moi, je veux faire une bonne vie. Vous, est-ce que vous voulez faire une bonne vie? Une vie qui soit digne du Seigneur et qui honore Dieu? Bien, il faut prendre les choix, les décisions et de faire ces décisions-là qui nous amènent, dans le fond, à vivre comme des vrais chrétiens en étant des personnes authentiques. Donc, au niveau relationnel, c'est la même chose parce que Paul va décrire lorsqu'il parle, il dit ceci, il dit « Renoncez maintenant à toutes ces choses, à la colère. » Est-ce que il y en a ceux ici qui se sont déjà fâchés comme chrétiens? Oui, il y a une couple de courageux quand même, hein? Ça arrive, hein? À la colère, donc, il dit en l'animosité, la méchanceté, la calomnie, des paroles équivoques, à double sens. Des paroles, dans le fond, qui pourraient sortir de votre bouche. Puis il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Il est en train de dire, hey, on dit nous, on connaît la vérité. Connaissez-vous la vérité? Est-ce que vous la connaissez? Hein? C'est qui la vérité? C'est Jésus-Christ la vérité. Qu'est-ce d'autre que la vérité dans Jean 17, 17? Sa parole est la vérité. Et la Bible nous dit, nous, on est des disciples de la vérité. On n'a rien contre la vérité, on a tout pour la vérité. Mais pour ça, il faut être des gens véritables, il faut être des gens authentiques. L'authenticité pour un croyant, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale. Ce que vous êtes différents, on est tous des indifférents avec les bons côtés et les faiblesses qu'on a. Mais fondamentalement, on est tous des indifférents qui sommes appelés à vivre une vie vraie. Des personnes vraies, vous savez quoi? C'est rare. Mais vous en faites partie de ces gens qui potentiellement ont la capacité de vivre une vraie vie dans un monde qui est tout croche. Et quand les gens vont vous regarder vivre, vous savez ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a, ce gars-là? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là, de si différent que moi, je n'ai pas? Et ça va les interpeller, ils vont se poser des questions, puis c'est normal. Et c'est peut-être le pont que vous allez établir pour que cette personne-là passe sur ce pont-là et vienne à la connaissance de Jésus. N'est-ce pas? On a besoin d'avoir des outils. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la vérité. Il nous a donné la capacité de renoncer à nos tempéraments. La colère, vous savez, quand on est une personne, on utilise la colère pour être capable de manipuler dans le but d'essayer d'obtenir ce qu'on veut. La Bible nous dit, faites pas ça. L'animosité, il dit, vous n'êtes pas des animaux. Les dents, ce n'est pas fait pour se mordre, c'est fait pour manger. C'est fait pour manger. La méchanceté, il dit, le diable, la Bible dit qu'il est méchant, c'est le père du mensonge, il est tout croche, il dit, ressemblez-lui pas. Imitez-le pas. La calomnie, dénigrez pas les autres, dites pas du mal des autres quand c'est faux, puis même quand c'est vrai. La médisance. Des paroles équivoques, bien, dans un monde dans lequel on est, les paroles à double sens, il y en a en masse, n'est-ce pas? Les humoristes sont spécialistes là-dedans. Donc, c'est important pour nous comme chrétiens, et finalement, de ne pas mentir. Vous savez, quand on ment, c'est pas facile de ne pas mentir tout le temps. Avez-vous remarqué ça? Il y a des pieux mensonges qu'ils appellent là. Ça, c'est un mensonge qui est borderline, tu sais. Il est presque la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, mentez pas. Soyez des gens vrais, mentez pas. Des fois, c'est dur, mais mentez pas pareil. Dites la vérité. Dites ce que vous avez dans votre cœur, dans votre pensée. Dites-le avec amour, mais dites-le pareil. C'est tellement important. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si c'est difficile, c'est possible de le faire. Et la parole de Dieu nous dit qu'à cause de ça, on peut être reconnaissant. On peut être reconnaissant de ne pas être seul dans le combat. On peut être reconnaissant d'avoir quelqu'un qui nous épaule, quelqu'un qui nous accompagne. Jésus nous accompagne, la parole de Dieu nous dit, qui a été tentant de toutes choses comme nous, mais sans jamais pécher. À cause de ça, il peut comprendre ce que je vis. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné dans un corps d'homme, qui est venu vivre la même vie que je vis. Il a subi les mêmes tentations que je subis, mais sans jamais défaillir. C'est de ce gars-là que j'ai besoin.
C'est de cette gars-là qui m'a m'accueilli, non seulement avec sa perfection, mais en plus de ça, en m'accueillant comme je suis, en m'aimant comme je suis, même quand moi j'ai de la misère à m'aimer, parce que ça m'arrive des fois aussi d'avoir de la misère à m'aimer. Donc, soyez reconnaissants, et ce qu'il nous dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Donc, là, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, mais ça va être ma conclusion d'après moi. Se revêtir de l'homme nouveau, c'est qu'il est en train de nous dire qu'on a reçu de la part de Dieu une nouvelle identité. On a reçu de la part de Dieu cette nouvelle identité. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est des personnes nouvelles. Et non seulement on a une personne nouvelle, mais en plus de ça, on a non seulement une nouvelle identité, mais on a une nouvelle réalité, parce qu'on est devenus des êtres nouveaux profondément dans notre nature. Et comme chrétiens, ce qu'on est là, on est là pour être capable de rentrer en relation avec les gens sans... Il y a une chose que Dieu n'a pas besoin, sans nos préjugés personnels. Et c'est pour ça que quand vous regardez la liste, quand Paul parle, il nous parle de l'homme nouveau qui se renouvelle, ce qu'il dit dans le texte, littéralement, il dit « mettez à off l'homme nouveau, puis mettez à homme le vieil homme, et mettez à on l'homme nouveau ». C'est littéralement ça dans le texte. Donc, c'est intéressant d'être en train de dire que quand on ferme un, l'autre a la possibilité de vivre. Si vous êtes attaché à votre vieil homme, vous êtes pris par des choses d'en bas, vous allez manquer tout l'épanouissement que vous auriez en laissant vivre puis s'épanouir l'homme nouveau en vous. Donc, la nouvelle identité, nouvelle réalité, notre réalité change complètement. Et quand on s'aperçoit que ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun circoncis, incirconcis, des barbares, des Scythes, il donne toute une liste, il dit, autrement dit, Dieu, là, il a besoin de n'importe quoi excepté de vos préjugés. Il dit, quand vous abordez quelqu'un, que ce soit une personne d'une autre nationalité, une personne qui a une autre culture, Dieu a besoin de n'importe quoi excepté de vos préjugés personnels. Quand on rencontre quelqu'un, peu importe son arrière-plan, il faut prendre cette personne-là et de l'aimer comme elle est. Pas attendre qu'elle devienne ce qu'on voudrait qu'elle soit pour l'aimer. C'est important. Si on aime quelqu'un, si on essaie de l'aimer, puis c'est pas facile d'aimer tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui est aimable, là. On se comprend? Même nous autres, on ne l'est pas tout le temps. Mais si on aime quelqu'un et on choisit de l'aimer, cette personne-là, malgré toutes nos faiblesses et tout ça, puis d'accueillir cette personne-là pour ce qu'elle est et de l'aimer comme Christ l'aime, on lui donne toutes les possibilités de changer. On ouvre la porte au changement. Tant qu'une personne n'a pas été parfaitement aimée par Dieu, elle ne changera pas. C'est l'amour de Dieu qui transforme quelqu'un. Et c'est pour ça que Paul nous amène cette pensée-là, nous amène, dans le fond, à comprendre que Dieu n'a pas besoin de nos préjugés. Il n'a pas besoin, dans le fond, de nos pensées personnelles. Il nous a déjà donné sa révélation biblique, la parole de Dieu, pour qu'on puisse s'ajuster personnellement et collectivement, parce que le corps de l'Église, c'est un corps, et collectivement, ensemble, pour être capable d'amener un témoignage qui le glorifie. Donc, on met à on. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Vous êtes des êtres nouveaux, vous avez revêtu l'homme nouveau. Mettez-le à on dans votre vie. Laissez-le agir, laissez-le se manifester pleinement. Puis il dit, vous allez le reconnaître quand vous allez le reconnaître, quand vous allez le voir agir. Il dit, revêtez-vous de sentiments. Il parle de l'intériorité de la personne, de compassion, de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Il est en train de dire que l'homme nouveau, vous allez le reconnaître par un changement de caractère profond dans vous autres. Vous allez vraiment expérimenter ça. Dieu va faire des choses dans votre vie. Votre nature colérique va avoir une tendance à disparaître. Ce n'est pas sans combat, mais l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. Si vous vous confiez en Dieu à tous les jours, vous passez votre temps avec le Seigneur à tous les jours, même quand vous avez l'impression des fois que c'est peut-être pas si utile que vous pensez, laissez faire ces choses-là, passez votre temps avec Dieu, continuez votre marche avec Jésus. Laissez-le vous transformer. Laissez-le vous communiquer sa nature, son humilité, sa douceur, sa bonté, sa patience. Par nature, je ne suis pas une personne patiente, mais parce que le Seigneur travaille dans ma vie, il peut changer ces choses-là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est une question de foi. Donc, c'est important pour nous autres comme personnes de réaliser que non seulement on a un grand privilège d'être croyants, on a reçu une grande dignité de la part de Dieu, des enfants de Dieu, mais qu'on a aussi, avec une grande dignité, une grande responsabilité. De s'en remettre quotidiennement à Dieu, de le laisser travailler dans notre cœur, dans notre vie. Non seulement de le laisser nous aimer,
de le laisser nous chérir, de prendre soin de nous aussi prendre le temps avec lui, de découvrir notre passion en Christ, de faire de Jésus notre passion principale, l'essence même de notre existence. Et le reste, Dieu va nous transformer, puis il va nous donner le reste par-dessus. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste, occupez-vous-en pas. Il est en train de dire, et le reste va vous être donné par-dessus. Quand Dieu est notre passion, vous savez quoi? Dieu fait de nous sa passion. Il s'est déjà fait sa passion, il est mort à la croix pour nous. C'est pour ça qu'on appelle ça le temps de la passion. Parce que Jésus s'est investi, il nous a tellement aimés, il est allé jusqu'au bout. Il n'a jamais arrêté. On lui aurait donné toutes les raisons de dire, regarde, Jésus, arrête donc, franchement, là, tu vas te faire mal. Là. Mais non, le Seigneur n'a jamais arrêté, il est allé jusqu'au bout. Il a fait de nous, à cause de cela, des fils et des filles du roi. Il nous a donné une vie extraordinaire. Il nous a démontré non seulement sa compassion au moment du salut, mais il nous montre sa compassion à tous les jours. On en bénéficie. On est choyé, on est privilégié. Quel miracle extraordinaire. Donc, c'est important pour nous. Vous savez, quand on comprend ça, on comprend la richesse de ce que Dieu nous a donné. On découvre son amour. Là, Paul est en train de dire une chose qui est importante. Il dit, je veux vous dire une chose qui est vraiment importante ici. Il dit, mais par-dessus tout, quand vous avez décidé vous avez compris comment le ciel était splendide, quand vous avez découvert dans votre vie que c'est important de vous débarrasser des choses qui vous nuisent, quand vous avez décidé de laisser vivre l'homme nouveau, de le laisser s'épanouir en vous, puis que vous êtes d'accord avec Dieu, puis vous êtes travaillé dans cette direction-là, vous laissez Saint-Esprit travailler dans votre vie. Là, maintenant, après ça, il est en train de nous dire, vous allez faire une belle découverte. Il dit, cette découverte-là, il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Ils disent, vous savez quoi? On ne peut pas se dépouiller des choses mauvaises de l'habit du vieil homme. Il faut s'habiller. On ne se promène pas tout nu comme croyant, n'est-ce pas? On veut être habillé, on veut être revêtu. On veut être revêtu de quoi? On veut être revêtu de ce qui est attractif, de ce qui va vraiment faire une différence dans la vie des autres. La Bible dit, c'est l'amour. C'est le lien de l'amour qui est là. Et c'est ce lien-là qui va faire la différence, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans chacune de nos vies. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce qui nous unit à Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous a aimés, tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Il n'y a pas une religion qui donne ça. Il n'y a pas une philosophie qui offre ça. C'est seulement le christianisme biblique, la parole de Dieu qui nous annonce à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu est passionné par chacun de ses enfants, puis à quel point il a hâte que vous soyez avec lui. C'est une excitation profonde dans le cœur de Dieu. C'est beau, hein? Ne l'invente pas, là, c'est marqué dans les Écritures. Donc, c'est intéressant de voir, puis on conclut avec ça. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il dit que la paix de Christ, cette paix-là de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, on a besoin, dans le fond, d'expérimenter cette paix-là extraordinaire, de cultiver l'amour de Dieu et d'expérimenter dans notre vie la paix de Christ. Donc, tous ensemble, on peut ce matin avec Linda, on peut se réjouir parce qu'on est tous des Linda, n'est-ce pas? On n'a pas oublié ça. On est tous des Linda, on peut se réjouir avec Linda, puis d'avoir un cœur enflammé, puis d'avoir dans le cœur de la reconnaissance envers Dieu. C'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Ce que Dieu a, vous savez quoi? Il est propriétaire de toutes choses. La seule chose qui manque, c'est l'intensité de notre amour. Il veut qu'on l'aime. Pour l'aimer, il faut qu'on le connaisse. Pour le connaître, il faut passer du temps avec lui. Découvrir à quel point il est merveilleux, à quel point il est réellement ce qu'il dit être, un Dieu extraordinaire, qui nous donne une vie merveilleuse, même dans les combats, même dans la souffrance. Le Seigneur est avec nous, Dieu nous accompagne. Et ce Dieu-là, dans le fond, fait de nous le sujet de sa joie et il nous appelle à être reconnaissants. Donc, ce matin, j'espère que vous allez vous rappeler de ces choses, que vous allez vous souvenir de l'importance de Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu et vous ne direz jamais trop souvent à Dieu, « Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. » Tout ce que vous allez trouver dans votre faire, soyez reconnaissants et sachez une chose, si vous étiez dans la nacelle et vous vous êtes débarrassé de votre trop-plein, quand vous allez rentrer au ciel, vous allez reconnaître l'homme qui est venu couper la corde et qui a donné sa vie pour vous.
c'est aller voir Jésus. Ce Jésus-là qui vous a tellement aimé, qui nous aime tellement, qui aime tellement l'humanité, qui a donné sa vie pour elle. Prions. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ta grâce et merci pour ta parole. Merci d'avoir été avec moi dans mes limites et dans ma faiblesse humaine. Je demande, Seigneur, que tu sois glorifié, élevé au-dessus de tout ce qui nous préoccupe, que tu sois le centre de notre vie, notre amour absolu. Sois, Seigneur, celui qui nous permet de continuer à vivre ici-bas dignement et en étant des êtres passionnés par toi et préoccupés par les choses qui sont dans le royaume de Dieu. Te remercions pour toutes tes bontés et ces choses, nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen.